Ma chère ambassadrice, j'espère que tu vas bien. Nouvelle vidéo. Je vais poursuivre ces différentes lois dont je t'ai parlé dans les deux dernières vidéos. On va poursuivre donc ce lien qu'il peut y avoir sur toi, étant donné qu'il s'agit de lois universelles. Et donc, s'il s'agit de lois universelles, cela veut dire que ce sont des lois contre lesquelles on ne peut absolument rien. Des lois qui nous régissent, pour lesquelles on est complètement soumis, influencé. Et là, je vais te parler de la loi, pour cette troisième loi, la loi de l'action. Qu'est-ce que la loi de l'action? La loi de l'action, elle est très très simple. Elle va sembler moins scientifique que les deux premières, en ce sens que si tu veux faire une action, il y a forcément une pensée qui la précède, systématiquement. À chaque fois que tu vas faire une action, il y a systématiquement une pensée qui la précède. Avant chaque action, il y a une pensée. Mais c'est également valable sur le résultat de tes actions. Avant un résultat probant, espéré, souhaité, recherché, il y a forcément un ensemble d'actions, les unes derrière les autres. Ce sont ces actions qui permettent de faire des choses, d'obtenir des résultats, de tout simplement se donner des objectifs qui verront le jour une fois que les résultats auront été atteints. Et pour que ces résultats soient atteints, il faut forcément un ensemble d'actions avant. Alors, c'est tout simple, c'est une loi qui est complètement logique. Si tu veux avoir un résultat quelconque, il faut forcément, au préalable, avoir fait un certain nombre de choses. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des grandes études pour comprendre cela. Et cela, c'est dans tout ce que tu fais dans ta vie, tu as toujours ce phénomène. D'ailleurs, ce phénomène, tu le retrouves dans ta maison, lorsque tu veux faire à manger pour toi, ta famille, tes enfants. Si tu veux faire un plat qu'on apprécie, avec la saveur en bouche recherchée, mais il faut que tu fasses un certain nombre de tâches. Il faut que tu utilises certains aliments, que tu les prépares, que tu les fasses cuire, que tu les assaisonnes. Voilà, tu vois, que tu les prépares d'une certaine façon. Sinon, ça sera un plat qui ne sera pas tout à fait comme celui que tu as l'habitude de faire. Et donc, du coup, ça sera un plat revisité ou copié, mais qui n'est pas tout à fait le plat original. C'est pour ça qu'il existe des recettes. Une recette est là justement pour nous donner un certain nombre de tâches à suivre, dans l'ordre, à respecter, même à la minute près pour ce qui concerne de la cuisson. Tu vois? Donc c'est ça un certain nombre de tâches. Tu vois, l'exemple de la cuisine, faire la cuisine, est tout à fait un bon exemple. Mais c'est exactement pareil au travail. Tu veux générer, enfin ton employeur veut générer un certain nombre de profits. Pour avoir ce rendement-là, il est obligé de donner des instructions à chaque ouvrier pour que chaque tâche, mis bout à bout, repris par un autre ouvrier, mis bout à bout, repris par un autre ouvrier, etc., arrive en bout de chaîne, eh bien, au résultat escompté qui va permettre une vente, générer du profit et faire gagner de l'argent à l'employeur. Et il y aura bien sûr des retombées sur les employés par la suite. Tu retrouves ça également dans la vie de couple, et c'est ça qui m'intéresse. En arrivée à la vie de couple, en arrivée à la relation que tu peux vivre avec la personne qui partage ta vie, et bien sûr toujours sur le thème de la manipulation, la perversion narcissique, les relations toxiques, le chantage, etc., etc. Quelles actions fais-tu pour améliorer ta condition de vie avec ton compagnon, avec ta compagne?
quelles actions fait-elle pour que vos relations s'améliorent. Dans un couple, on est minimum 2. L'action de l'un va forcément générer l'action de l'autre. Dans un couple, il ne peut pas y avoir qu'une seule personne qui bâtit. Non, les deux sont concernés et les deux doivent bâtir. Je m'explique. C'est comme si tu te retrouvais sur un chantier pour construire une maison. Si jamais tu es tout seul à prendre la brique, à mettre du ciment pour remettre une autre brique par-dessus, remettre du ciment, etc., etc., mais c'est toujours toi tout seul qui le fais, au bout d'un moment tu vas dire mais qu'est-ce que tu fais toi? On est censé être deux à le faire. Bâtir un couple, c'est avoir une tâche, une fonction, et chacun souvent a une fonction. Alors le but de cette vidéo, c'est pas de dire qui doit faire quoi, chacun le fera en fonction de son couple, comment il ou elle s'entendent sur la question. J'ai pas de conseils à donner à ce niveau-là, même si en fonction de ta culture, de ta croyance, de ta religion, de ta philosophie, de la manière dont tu vois le monde, ton idéal, bah, tu pourrais très bien te référer à des conseils, à des livres, à des personnes qui donnent un avis. Bien sûr, il y a le côté en fonction du sexe également. Il y a des tâches qui seront plus faciles pour un homme de les faire plutôt qu'une femme. Par exemple, soulever des charges lourdes, risquer on va dire son intégrité physique, alors que voilà, on aura tendance à ne pas laisser ça aux femmes, et aux femmes des choses beaucoup plus minutieuses, précises, ce genre de choses. Après, chacun est libre. Si jamais une femme se sent à l'aise à soulever des sacs de ciment et monter sur la toiture, bon, voilà, je veux dire par là, il n'y a pas de règles, chacun voit midi à sa porte. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les deux doivent construire, doivent participer à bâtir le couple. C'est pas plus à l'un qu'à l'autre, en tout cas, qui doit démontrer de l'affection. C'est pas plus à l'un à l'autre de avoir un certain vocabulaire, c'est-à-dire des paroles douces qui auront tendance à inviter l'autre à faire de même, à rendre l'appareil. C'est pas tout l'un ou tout l'autre. Non, les deux doivent participer. Donc si jamais, dans les actions que ton conjoint, ta compagne, tu ne retrouves pas le côté bâtissant, le côté où c'est vraiment une compromission de la part des deux, les deux sont impliqués pour bâtir, consolider et faire évoluer ce couple, ça veut dire que ton couple ne respecte pas la loi de l'action. Et tu as tout intérêt à te poser des questions. À quel niveau ça pêche? À quel niveau ma compagne, mon compagnon aurait besoin de se remettre en question? Et d'ailleurs, c'est tout à fait l'exercice que je te propose de faire. De te poser les questions où toi tu aimerais voir ton compagnon, ta compagne, faire les efforts escomptés pour améliorer ta relation avec elle, avec lui. Après, ce serait d'en discuter avec la personne concernée, voir si il ou elle est prête à opérer des changements. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il y a un refus total par rapport à cette loi de l'action. Et je t'invite fortement à ce moment-là à te poser les bonnes questions pour savoir si ça vaut le coup ou pas de continuer, si tu te sens capable d'assumer toute la partie des actions venant de l'autre pour continuer à équilibrer, rendre viable cette vie avec cette personne. Si tu te rends compte que non, ben à ce moment-là, c'est à toi de te poser les bonnes questions pour savoir si tu dois ou pas continuer. Si ça te convient ainsi, mais c'est que quelque part, eh bien, tu es d'accord avec cette
tu es d'accord avec cette non-action, on va dire. Tu es d'accord avec cette non-action. Mais si tu n'es pas d'accord, il faut que tu le dises. Il faut faire comprendre les choses pour que les choses évoluent, changent, pour améliorer ta situation avec ton compagnon, ta compagne. Sinon, tu vas lui donner raison et tu risques de continuer à vivre malheureux, malheureuse, en ne vivant pas du tout la vie que tu avais souhaitée, ou en tout cas qui était peut-être prévue au départ quand vous avez commencé à vous fréquenter. Voilà. Donc, peut-être que c'est le moment pour toi d'opérer de nouvelles actions pour avoir de nouveaux résultats au vu de changer ta situation qui ne correspond pas à ce que tu souhaitais vivre avec ton compagnon, ta compagne, ton mari, ta femme. Merci de m'avoir écouté. Sache que cette loi de l'action, elle se fait dans toute situation, dans tout domaine de ta vie. N'hésite surtout pas à en prendre en considération, sachant bien sûr que si tu veux des résultats, il faut forcément avoir des actions qui correspondent aux résultats que tu veux avoir. Merci encore une fois de plus de m'écouter. Je te souhaite une très bonne journée, un très bon dimanche. À très bientôt. Au revoir.